à l'église Centre Bethel. Bienvenue dans la maison de l'Éternel Dieu des armées. Bienvenue dans sa sainte présence. Quand Dieu a rencontré Jacob, il a dit que ce lieu est redoutable. L'Éternel est ici. L'Éternel est présent. Et aujourd'hui encore, nous prions le Dieu de Jacob, de ce qu'il a tenu parole pour son grand amour. Amen, amen, amen. Et voici le titre de l'enseignement qui va nous conduire dans les 12 prochains mois à venir de par la grâce de Dieu. Mais déjà, tourne avec ton frère, ta soeur et puis dis-lui, réveille-toi. Toi qui dors. Oh, alléluia. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Toi qui dors. Et Jésus-Christ de Nazareth va t'éclairer. Amen. J'ai déjà fini de prêcher. Et tu m'as très bien compris. Réveille-toi, toi qui dors. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Éphésiens au chapitre 5, verset 14. Éphésiens au chapitre 5, verset 14. Là où j'ai tiré le titre de mon enseignement. Donc l'apôtre Paul, l'apôtre de tous les temps, dit à cette église-là, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ, il n'a pas dit ici Jésus, et Christ t'éclairera. Amen. Notre deuxième texte biblique de référence, là, c'est le pasteur Jacques. Au chapitre 5, verset 19 à 20. Jacques chapitre 5, verset 19. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que l'autre lit, ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Quelqu'un peut dire amen, amen à la parole de Dieu. Amen, amen. En cette excellente parole de la grâce de Dieu. Église, je dirais homme frère, nous allons parler ce soir évidemment d'un réveil spirituel et non pas du réveil physique, du moins je l'espère. Depuis les temps de Josué, la chute et le réveil sont cliniques. Chaque fois que Dieu visite son peuple, l'église est fortifiée et joue une partie vivante en embrassant la vie de ses fidèles. Ces moments sont caractérisés par la joie et le bonheur. La joie et l'allégresse animent non seulement l'église en soi, mais aussi toute la société environnante. Ce sont des moments merveilleux. Par contre, dans un laps de temps, quand la lumière commence à s'estomper et les merveilleuses bénédictions de la marche intime avec l'Esprit sont considérées comme acquises, la fascination pour ce que le monde a à offrir à la place s'installe peu à peu. On constate que petit à petit, notre attention s'oriente de ce qui est éternel vers ce qui est temporaire. Des désirs spirituels aux passions de la chair, de la promesse de l'invisible à la glorification immédiate du palpable. La religion et le salut
commence à se transformer en une grâce simple et facile qui concerne peu les vies des gens et les motive rarement à la recherche de la sainteté. Il semble beaucoup plus raisonnable et facile de passer par le chemin large. Finalement, on se demande pourquoi continuons-nous à endurer les souffrances alors que Jésus a souffert pour nous sur la croix. La religion devient sophistiquée, établie et implantée dans une société où elle ne se soucie de rien. La persécution qui a déclenché le feu du réveil et forgé nos églises est maintenant affaibli. Il n'est plus considéré nécessaire. Chaque fois qu'on ne paye pas un prix, la vraie chrétienté n'est plus. Et comme d'autres choses simples, on la trouve vraiment sans valeur. Comme le feu du réveil s'éteint progressivement jusqu'à devenir un feu courant. L'Église aussi garde sa forme et sa structure, mais vraiment perd son essence. Le réveil est comme un moteur divin. Et puis, le fait de gagner ce qu'on a perdu est aussi moteur de ce réveil. Jésus est mort non pas pour que nous ayons une belle église, une vie prospère, mais plutôt pour sauver les âmes. Lorsqu'on ignore ça, on perd automatiquement le sens de l'œuvre de la croix. Lorsque nous ne nous contentons que du mouvement de l'Esprit Saint, tout en ne regrettant pas pour les âmes perdues, nous fermons la source de ce mouvement et nous ne restons avec rien qu'un temple. Nous remarquons rarement cette régression jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une goutte et nous devenons une institution au lieu d'une inspiration. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, sur nos grands temps, qu'est-ce que le réveil? Waouh! Ça, c'est une belle question. Qu'est-ce que le réveil? Et je dirais le réveil spirituel. Le réveil est simplement Dieu parmi son peuple en puissance et en gloire. Duncan Campbell des Hybrides Rivalistes a dit un jour: le réveil, ce ne sont pas des églises remplies de gens, mais des gens remplis de Dieu. Sinon, des hommes et des femmes remplis de la présence de Dieu. Le réveil, ce sont des gens saturés de Dieu, remplis de la plénitude de Dieu. Colossiens au chapitre 2, verset 10. Et la vie de Christ révélée dans les gens. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens au chapitre 1, verset 27. Le réveil implique un rajeunissement et un retour au modèle biblique pour le peuple de Dieu. L'Église à la Pentecôte a bénéficié d'une puissance effusion de l'Esprit de Dieu. Et cela a résulté en un réveil qui s'est répandu très très loin. Tout au long de l'histoire, Dieu a jugé bon d'envoyer des moments de rafraîchissement à son peuple, sinon à son Église. En période de réveil, Christ est au centre, même en tant que Seigneur glorifié, devant qui tous doivent s'incliner. Roi Édition a écrit le réveil comme suite. Le réveil n'est que
la vie du Seigneur Jésus versée dans nos cœurs humains. Jésus est toujours victorieux. Au ciel, il le loue tout le temps pour sa victoire. Quelle que soit notre expérience d'échec et de stérilité, il n'est jamais vaincu. Son pouvoir est illimité. De notre côté, nous n'avons qu'à entrer dans une bonne relation avec lui. Et nous verrons son pouvoir se manifester dans nos cœurs, nos vies et notre service pour le Seigneur. Lorsque sa vie victorieuse nous remplit, elle déborde à travers nous pour toucher les autres. Une conviction de péché donnée par Dieu parmi le peuple de Dieu est une caractéristique fondamentale du réveil. Cette conviction de péché s'étend plus tard au nom sauvé. La confession du péché est complète et profonde et elle s'accompagne d'une restitution. Restitution des biens volés, excuse, guérison des relations brisées. Cela se traduit par un changement d'avis concernant le péché et Dieu. La joie du pardon par la foi dans le sacrifice expiatoire de Christ pour le péché. Une vie obéissante à Jésus-Christ, la communion des saints et un zèle missionnaire pour apporter l'évangile aux perdus poursuit la démarche. Église, nous devons comprendre que le réveil général est un acte souverain de Dieu. Le réveil est, comme le dit Jonathan Edwards, une saison spéciale de miséricorde et le lieu et le moment sont selon sa sainte volonté. Cependant, le réveil personnel est un must pour chaque chrétien. Et nous arrivons au grand Dieu. Deuxièmement, les principes et étapes du réveil. Alléluia. Les principes et étapes du réveil. Il y a 3 principes de réveil que nous devons comprendre avant de chercher à susciter un réveil parfait. Le premier principe à comprendre est que le réveil ne suffit pas se sentir bien, avoir d'excellents services dans l'église ou bien même avoir des bénédictions extraordinaires. Le réveil commence, sinon le réveil concerne le gain des âmes et c'est tout. C'est la toute première raison que Dieu nous a envoyé pour que l'église se soulève et propage la lumière du salut au milieu des âmes entraînées vers l'enfer. Dieu veut que personne ne soit égaré, mais plutôt que l'on utilise son corps pour apporter ce message du salut aux autres, à eux. Le second principe est que la nouvelle de Jésus-Christ n'est pas à toi seul. La nouvelle concerne aussi les autres. On est appelé à l'apporter aux autres. Si tu ne comprends pas ce concept, tu ne comprendras jamais l'œuvre de la croix. Jésus est mort dans l'optique de sauver les pécheurs et nous recommande à l'imiter dans ce chemin. Dieu ne peut pas nous envoyer ce réveil jusqu'à ce que nous soyons tous impliqués. Le troisième principe à saisir est qu'il y a un prix à payer pour le réveil. Waouh! Homme frère, le troisième principe
a saisi est qu'il y a un prix à payer pour le réveil. Rien n'est gratuit. Le réveil est très cher. C'est pour cette raison que l'Esprit Saint est rare. Tu ne peux pas t'asseoir dans l'église et t'attendre à voir le réveil tomber sur toi. Cela n'arrivera jamais. On doit impérativement fournir un effort. Comprendre alors ces principes est une chose très importante. Étape numéro 1, la reconnaissance. La première étape à toute restauration est de remarquer qu'on est plus dans nos bénédictions. Nos murs sont détruits. Le temple est détruit. Et nos églises ont été déportées à Babylone, là où nous continuons à perpétrer nos conventions religieuses dans une vaine essai pour se convaincre que nous restons avec Dieu. Néhémie a fixé les murs qui avaient été démolis jusqu'au décombre. Mais avant de commencer à le reconstruire, il devait reconnaître les péchés de son peuple contre l'Éternel Dieu. Gêné avec des prières incessantes. Église, gêné avec des prières incessantes, jour et nuit, doivent précéder la restauration. Et je vous recommande de lire le livre de Néhémie. Sans cette reconnaissance de repentance à l'avance, Néhémie pouvait rester à Babylone. De même, si l'Église ne reconnaît sa chute et se confesse, Dieu ne peut pas la restaurer du fait qu'elle peut retomber dans les mêmes circonstances qui ont causé sa chute qu'auparavant. Ceux qui passent petit à petit à travers ce processus de chute sont rarement capables de le voir croupir dans leur église et accepter que leur église soit en disparition. Nous ne pouvons pas le voir parce que nous ne payons pas. Nous ne prêtons pas attention et en plus, c'est aussi inconfortable d'y penser. C'est très facile d'écouter des discours qui nous disent que Dieu nous aime encore, sans rien considérer et sans faire face à une vérité amère, disant que nous sommes éloignés de la présence de Dieu et maintenant faisons face au jugement. Nous ne le voyons pas parce que nous ne voulons pas le voir. La pénurie des miracles dans nos églises signifie une pénurie de l'esprit qui les fait naître. Et pourtant, nous sommes contents de nous plonger dans la complaisance plutôt que d'affronter la réalité que Dieu nous a laissé vide avec des murs ventilés. Le Seigneur appelle ses serviteurs et ses servantes à crier haut et fort pour l'église. Le bétail gémit pour le pâturage, errant à sa recherche pour se nourrir. Les greniers et collecteurs de la production, les endroits où sont conservées les âmes sont détruites complètement. Même les fleuves d'eau de vie sont secs. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Nous dit le prophète Joël
au chapitre 1, verset 11. Voici une accusation sérieuse contre nous. La moisson d'âmes est en train de périr et se diriger vers les enfers. Et Dieu nous le reproche. Nous sommes censés apporter la moisson dans la maison de notre Père céleste. Nous avons des églises partout, mais nous ne sommes pas satisfaits des choses de Dieu. Amos parlait ainsi de l'image de l'église lorsque le jour sera proche. Il disait qu'il y aura la famine, n'est pas celle de l'eau et du pain, mais seulement entendant la bonne parole de Dieu. Oh, les Bibles sont partout, mais comme Ésaïe parlait haut et fort dans le chapitre 29, verset 11, le livre est défini à nous. Nous le lisons, mais notre compréhension s'intéresse à peu de choses. Le maïs, la profondeur de la parole de Dieu est tarie. Le maïs, la saveur réelle de la parole de Dieu est tarie. Nous gémissons, mais nous ne savons pas où aller pour la nourriture, parce que tous les moments spirituels sont gaspillés. Peu importe combien nous aimons notre église, si nous ne sommes pas en train de gagner les âmes, nous n'allons pas avoir le réveil. Jésus a dit que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'appelle. Utilisation de la logique de base. Si c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les âmes à la repentance et les âmes ne viennent pas à votre autel, ça signifie que Dieu ne les a pas envoyés là-bas. Vous devrez vous demander pourquoi. Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. L'ingrédient qui améliore le goût de la nourriture. Si nous avons perdu notre saveur, alors nous n'avons plus rien de bon goût. Le monde peut avoir faim de la vérité, mais ils ne veulent pas ce que nous avons à leur offrir, parce qu'il n'y a pas du bon goût. Une église qui n'est pas en train de gagner des âmes est comme un figuier qui a été cherché sans fruit. Une vigne de branches desséchées. Jésus a maudit le figuier même quand il n'était pas son moment de production. Il n'y a pas d'excuse, église, que vous pouvez offrir qui peut faire changer le jugement de Dieu pour avoir été improductif. Il n'y a jamais un moment qui ne soit la saison pour gagner les âmes. Étape numéro 2, le désespoir pour un réveil. Le prix d'un vrai réveil est plus élevé que ce que la chair humaine veille payer. Il faut l'Esprit du Seigneur pour nous amener à cet endroit de la passion désintéressée qui nous fait dépasser notre zone de confort pour changer sur nous la souffrance sur la croix du corps du Christ. Ce n'est pas une souffrance aveugle pour signifier la souffrance comme telle, mais un engagement à nous offrir à la fois spirituellement et physiquement afin de faire vivre la cause ultime du règne victorieux du
Christ Jésus. Dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, Dieu ne nous avertit pas que ce sont ceux qui se tentent qui vont manger de l'arbre de vie, mais ceux qui surmontent. Le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés est nos propres désirs charnels. Nous devons dépasser ce qui est normal et confortable et entrer dans une marche avec Dieu qui a crucifié ses désirs charnels, afin que nous puissions marcher dans l'esprit de Dieu. C'est un examen que Dieu place devant nous pour tester notre détermination. Cet examen sépare les brebis des chèvres et soulève les vrais hommes et femmes de Dieu des rangs de la médiocrité pour l'excellence. Dieu n'enverra pas ses précieuses âmes à un peuple qui ne se soucie pas assez en gênant et priant pour eux. S'il le faisait, elle serait bientôt morte parce que personne ne prendrait la charge sur lui-même de les arroser, les nourrir et de garder le feu allumé. Mais si les gens de l'Église ont un ardent désir de rompre leur esprit et chercher la présence de Dieu pour les âmes, puisque quand Dieu envoie ses âmes, ils vont les valoriser comme un don précieux pour lesquels ils ont travaillé. Lorsque nous surmontons l'appréhension de notre propre vue et étendons notre vision pour atteindre au-delà de nos horizons, nous allons trouver un Dieu qui nous a attendus patiemment afin de croire en lui pour ses miracles. Ce sont les âmes fidèles que Dieu veut utiliser pour amener le réveil en ces temps qui sont les derniers. Les faibles, les infidèles et les lâches ne pourront jamais se mobiliser pour voir la terre promise du réveil. Étape numéro 3, la repentance. Oh, alléluia. Étape numéro 3, la repentance. La parole nous dit dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh, alléluia. Ce passage souvent cité dans 2 Chroniques est présenté comme un cri de bannière pour le réveil. Il n'y a pas de réveil sans une vraie repentance. Joël nous dit que le blé, le vin et l'huile ont été coupés de la maison du Seigneur parce que nous avons laissé la récolte périr sur le terrain. En d'autres termes, Église, les âmes périssent dans les champs de moissons et Dieu nous blâme. Jésus a donné sa vie pour sauver les pécheurs. Mais si nous ne nous soucions même pas assez de sortir pour amener à la maison de Dieu, alors Dieu retranchera son esprit de l'Église. Et c'est pourquoi nos églises sont vraiment fades et sans vie. Si la raison principale pour Dieu d'amener le réveil est de gagner
les âmes perdues, alors c'est par là où nous devrons tourner notre attention vers. Peu d'entre nous sont capables de réaliser combien c'est si important le fait de gagner les âmes pour Dieu. Nous devons fixer notre attention hors de nous-mêmes et le tourner vers d'autres. C'est ça la source de notre problème. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Ésaïe au chapitre 43, verset 12. Gagner des âmes n'est pas comme seulement une autofonction de l'Église ou le travail des évangélistes. Quelque chose que nous faisons quand nous avons le temps ou quelque chose qui est relégué à effectuer par la direction de l'Église. Ça, c'est pas quelque chose au même niveau comme servir de la nourriture en conserve, la collecte de jouets pour donner aux pauvres pour le Noël ou l'organisation d'une collecte de sang. Gagner des âmes est l'essence même de l'appel du Christ. C'est même le bâtiment du cœur de Dieu. Église, peuple de Dieu, gagner les âmes est l'essence même de l'appel de Christ Jésus. C'est même le bâtiment du cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous avez été appelés à faire quand vous avez été sauvés. C'est l'une des deux principales fonctions de l'Église. Alléluia. Jésus veut que nous portons beaucoup de fruits et que notre fruit demeure. Alléluia. Jésus veut, mon frère, ma soeur, que nous, vous et moi, nous portons beaucoup de fruits. Et que les fruits, nos fruits demeurent. Et le but principal de l'œuvre de la croix, c'est que Jésus est venu accomplir sur cette terre des hommes. Et ce que la première église a compris le jour de la Pentecôte, c'était de partir, c'était d'aller, c'était de gagner les âmes, de gagner les vies pour l'expansion du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, tu peux faire quelque chose. Tu peux poser une action puissante qui va résoudre le cœur de Dieu. C'est quoi? Quand tu arrives à gagner une personne, quand tu arrives à gagner une âme qui va se tourner vers la croix de Jésus, confesser Jésus et accepter Jésus à l'instant même dans la gloire éternelle. Les gens sont au garde-à-vous. Chacun prend sa guitare. Il commence à chanter. Il commence à louer. Il commence à louer l'éternel Dieu des armées. Parce que une âme, une personne, homme ou femme, a quitté le royaume des ténèbres pour le royaume du Fils unique du Dieu vivant. Oh, alléluia. Donc, gagner une âme pour le Seigneur. Nous sommes appelés à être des gagneurs d'âmes. Ce n'est pas le travail seulement du pasteur, de l'évangéliste, de l'apôtre, du prophète ou du docteur. C'est toute l'assemblée du peuple de Dieu.
nous sommes appelés à témoigner. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à gagner une personne pour le royaume des cieux. Et le pasteur Jacques nous dit, en ce moment, Dieu te pardonne pour une multitude de péchés. Et la lumière de Dieu brillera. Et la gloire de la puissance de Dieu se manifestera. Nous avons oublié de gagner les âmes. Nous voulons la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction pour nous-mêmes. Et Dieu dit, cherche le bonheur de l'autre. Cherche prie pour la bénédiction, la gloire pour l'autre. Et en ce moment, Dieu se souviendra de toi et il fera quelque chose de beau et de glorieux. Ce soir, Dieu nous interpelle. Ce soir, Dieu nous appelle. Il dit, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Mais le grand jour du Seigneur arrive. Et le monde est en perpétuelle mutation. Et nous ne savons pas quel jour nous allons quitter la terre des hommes. Ni un membre de notre famille. C'est pourquoi, en cette soirée, tu dois prendre la résolution et dire, dans ma famille, dans ma maison, autour de moi, dans mon lieu de travail, je vais gagner une personne pour la cause de Dieu. Et le Dieu des cieux se souviendra toujours de toi. Et les gens chanteront, loueront l'éternel Dieu des armées pour un homme gagné, une femme gagnée pour le royaume des cieux. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Que Dieu nous donne cette capacité et que nous soyons renouvelés dans notre homme intérieur pour penser, pour se lever, pour les choses éternelles de Dieu. Et en ce moment, nous verrons le réveil, comme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, des hommes et des femmes se sont levés dans le jeûne et dans la prière, afin que Dieu suscite, afin que Dieu sauve dans la cité. Et quand ils se sont levés, aujourd'hui encore, l'histoire de l'Église des temps modernes parle de ces hommes et de ces femmes. Leur nom est inscrit dans Hébreux chapitre 11. Tu peux aujourd'hui encore inscrire ton nom pour les générations futures. Et au nom de Jésus, Amen. 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 Je vais conclure mon message. Conclusion. Alléluia. Conclusion. L'église de Laodicée est comparée aux églises d'aujourd'hui. Notre église pense qu'elle est riche et couverte avec les bénédictions de Dieu. Mais elle est aveugle par son confort et ne peut pas voir qu'elle est retombée d'où elle était autrefois. Les églises qui ont été forgées dans les feux du réveil sont devenues des organisations sociales, sophistiquées et riches, organisées, théologiquement correctes et fières d'un patrimoine qu'elles ne possèdent plus. Leur fierté ne leur permettra pas de se repentir. Et ainsi, leur chandelier s'éteint lentement, comme ils sont assis avec complaisance dans l'homme. Dieu suscitera les pierres à leur place. Répandue à travers le monde, une génération
de Gédéon veut quelque chose de plus que l'Église de nos jours. Il n'est pas question que cette dernière et grande renaissance vienne. Elle viendra. La question est de savoir si tu répondras à l'appel. Si vous ne le faites pas, alors vous finirez par rester à côté du tout en regardant comment le feu de Dieu descend sur une autre église qui était prête à faire ce que nous avons négligé. Le soir est entre nos mains, ô Église. Le soir est entre nos mains. En cette soirée du 31 décembre 2024, le soir est entre nos mains. Et que la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées pour ce feu de réveil qui a commencé pour la gloire de son Saint-Nom. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. 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 Maintenant, il rend grâce à l'Éternel Dieu des armées pour son amour, pour son grand amour, pour sa fidélité, pour sa gloire et pour sa toute puissance maintenant, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Et tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, et commence à rendre grâce à l'Éternel.